Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Ça se passe également à la télévision tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe à partir de 22h30. Dans un instant, nous allons donner la parole à nos invités par téléphone. Monsieur Mamadi Touakaba, juriste. Monsieur Boubacar Yassine Diallo, il est journaliste à la base, vice-président de l'UNIDH, anciennement ministre de la Communication et ancien président du CNC. Et dans la foulée également, Maître Korno Suleiman Baldé, il est avocat des associations de presse. Donc les associations de presse qui vont déposer à midi, ce n'est pas à 10h, donc j'ai rectifié, l'information nous est parvenue. Merci à vous. Sidi Diallo, président du syndicat de la presse privée de Guinée. Donc le dépôt de la plainte contre la gendarmerie, c'est à partir de midi devant le parquet du côté de Kaloum. En attendant, donc, on va essayer de faire lecture de quelques réactions qui sont parvenues sur nos différentes plateformes. Bonjour les GG, je vous dis de rester serein, votre main se trouve avec Dieu. Je sais qu'il vous protégera et le peuple de Guinée est avec vous. C'est Amadou Kanté donc qui nous envoie ce message. À Bouka aussi, notre confrère d'Atlantique, c'est ridicule et révoltant de constater la presse vandalisée, les journalistes molestés, injuriés et humiliés dans le régime d'une personne qui se dit l'homme de droit et de démocratie. Ce régime aura honte devant son peuple. Moïse n'est coupable de rien. C'est Bouka qui nous envoie ce message. On continue avec ses auditeurs. Corboya Baldé qui réagit aussi. Bonjour les GG, c'est Corboya Baldé depuis Lambani. Si vous êtes pas unis comme un seul homme, ils vont vous fermer les bouches. Maintenant, vous voyez ce que nous militants de l'opposition subissons en longueur de journée avec eux. C'est Corboya donc qui réagit à sa façon. Bonjour Aboubakar, juste vous dire à l'heure où je vous écris ce message, les élèves se sont déchaînés ce matin vers Sonfonia et Foula Madina, Salenko donc de Sonfonia. On va où va dans ce pays avec ces faux bons de Coro Alpha. C'est Salenko donc un fidèle auditeur qui nous envoie ce message qui nous décrit une situation agitée du côté de Sonfonia et de Foula Madina suite donc à ce mot d'ordre de grève dans l'enseignement préuniversitaire. On poursuit toujours avec ces auditeurs sur les autres plateformes. Juste ce moment qu'il y a tir à balles dans le quartier Wanindara par des forces de l'ordre contre des élèves grévistes. Donc, situation tendue aussi du côté de Wanindara. D'ici là, donc, on poursuit Mohamed Mara. On a vu cette réaction de Maître Cheikh Sako hier qui a surpris tout le monde et qui reconnaît que, en ce qui concerne le cas de Moussa Moïse, qu'il y a dysfonctionnement dans la chaîne pénale, Mohamed Mara. Qu'est-ce qui vous surprend? C'est le fait qu'il y ait ce dysfonctionnement ou le fait plutôt que le ministre le reconnaisse? C'est le fait que le ministre le reconnaisse. C'était connu de tout le monde quand même. C'est parce que, si vous voulez, le ministre, avec le temps, est devenu politique. Sinon, Cheikh Sako, qu'on a connu au départ, avocat, pétri du talent et tout ça, ne mâchait pas ses mots. Bien. Et il dénonçait, au début, quand il venait, il dénonçait justement les dérives. Bien, voilà. Donc, ces vitesse à plusieurs entrées. Voilà. Il n'est pas forcément tombé dans le système, mais vous avez des raccourcis parfois que certains empruntent que les ministres même ne peuvent pas voir. Donc, Cheikh Sako, je peux vous rassurer aujourd'hui qu'il est parfois surpris de voir certaines réactions dans la cité. C'est mon point de vue. Moi, en tout cas, ce que je dis. Dans ce cas précis, j'ai du mal à te croire. Non, ce que nous allons faire, Ahmed, oui. Les juges dans ce pays, je ne doute en aucun cas de leur crédibilité. Je pense qu'ils sont... Attention, mais... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Abouaka. Ah, oui. Je vous assure. Oui. Je vous assure. Non, je vous assure. Bah, il faut relativiser, Non. J'aimerais que vous relativisiez. Laissez-moi continuer. Mais on sait, Ahmed, continuer. Dans ce domaine-là, laissez-moi continuer. Ahmed, mais il y a de ces juges qui sont corrompus, Ahmed, jusqu'à la moelle des os. Vous ne pouvez pas savoir, Ahmed, ce qui se passe dans le secteur de la justice. Allez interroger ces victimes, Ahmed. C'est très grave. Écoutez-moi. C'est vrai. Mais moi, je parle de la majorité. Moi, je pense qu'il y a une grande partie qui sont quand même... C'est la majorité qui est la planche pourrie, Ahmed, justement. De toutes les façons, ceux dont vous parlez, vous les connaissez. Mais moi, je dis clairement que ces juges, j'ose croire qu'ils seront à la hauteur de l'attente. C'est-à-dire le respect de la loi. Oui, bien. J'ose croire qu'ils le feront. Justement, ouais. C'est pas une demande. Je dis tout simplement respecter. Non, moi je ne le demande pas. Je leur dis tout simplement respecter, c'est tout. Et je suis sûr. Non, vous parlez à un homme innocent. Non, c'est pas une question d'homme innocent. C'est pas une question d'homme innocent. Je pense parce que vous n'êtes pas encore passé par leur fouche coudine, Ahmed. Oui, attention. Oui, d'accord.
c'est comme ça que vous allez le dire. Mais je vais vous dire aujourd'hui que cette pression dont on parle, cette pression, elle est palpable partout. Certains, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire leur boulot, mais ils sont obligés c'est-à-dire de partager entre leur vie et parfois certaines décisions. Ahmed, on va revenir là-dessus dans quelques instants. Pour l'heure, nous avons M. Mamadi Kaba, juriste qui patiente au téléphone. Il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour, monsieur Diallo, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Mohamed Mara. Alors, monsieur Kaba, deux fois en 2 semaines, des journalistes sont poursuivis au pénal pour des délits ou des présumés délits commis par voie de presse. Est-ce que ça vous interpelle, vous, juristes et enseignants? Il faut dire que il y a d'abord une chose à relever, c'est que les délits de presse sont dépénalisés en Guinée. Et cette dépénalisation signifie autrement que lorsqu'un journaliste est poursuivi pour avoir commis des délits dans l'exercice de ses fonctions, ce journaliste-là ne fera pas l'objet d'incarcération. C'est qu'il n'y aura aucune peine d'emprisonnement contre ce journaliste. La seule peine pénale qu'il peut encourir, c'est l'amende. Et parce que la peine pénale n'est pas que l'incarcération ou l'emprisonnement, la peine pénale est aussi l'amende. C'est pourquoi souvent vous voyez dans les lois et que le juge pénal a l'option, soit il vous inflige une peine d'emprisonnement, donc une incarcération, vous êtes privé de votre liberté, soit il vous inflige une amende, donc vous payez une somme d'argent. Donc lorsqu'un journaliste commet un délit en Guinée, et ce qui est un mérite vraiment de la loi 002 qui a dépénalisé les délits de presse, ça veut donc dire que ce journaliste-là ne sera l'objet d'aucune incarcération, il ne sera pas emprisonné. La seule chose qu'il peut, eh bien je dis bien qu'il peut, ça c'est lorsque les faits sont établis, la seule chose qu'il peut encourir, eh bien c'est le paiement d'une amende et éventuellement une réparation, ce qui va être donc une sanction civile. Alors, M. Kaba, comment comprenez-vous que dans le cas de Moussa Moïse, on invoque le code pénal? Comment comprenez-vous cela? Très bien, madame, vous posez une question intéressante. Il faut rappeler un principe général en droit. Le principe général en droit qui dit que la loi spéciale déroge la loi générale. La loi spéciale déroge la loi générale. Il y a une loi générale, c'est celle qui s'applique à tous les citoyens guinéens qui est appelée code pénal. Ça, c'est le code qui prévoit les infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Donc, cette loi générale s'applique à tous. Mais pour les journalistes, il y a une loi spéciale. Et donc, on invoque le code pénal, madame, c'est simplement pour dire qu'on soupçonne ou qu'on reproche la commission des infractions. Et ce journaliste-là, il sera jugé au cours d'un procès contradictoire. S'il est reconnu coupable, c'est-à-dire il est retenu dans les liens de la culpabilité, ce journaliste-là ne fera l'objet que du paiement d'une amende. C'est pourquoi je disais que la peine pénale, c'est aussi bien l'emprisonnement ou l'amende. Pour la loi spéciale qui s'applique aux journalistes, c'est le paiement de l'amende. Donc votre collègue, M. Moussa Moïse, et c'est pourquoi j'ai vraiment envie de dire, et je prépare un petit écrit sur ça, pour vraiment dire à certains d'être sereins. La dépénalisation des délits de presse est un acquis. Ça, c'est une loi organique qui le prévoit. Et donc, le code pénal, certes, prévoit des infractions. Et maintenant, là, qu'on reproche à un journaliste, mais lorsque ce journaliste-là est retenu dans les liens de la culpabilité pour ces infractions-là... Oui, on a compris, M. Mamadi Kaba, ça veut dire que par rapport à la question de Mme Moussa Yoroba, en l'espèce, on ne peut pas du tout s'appuyer sur le code, le code de procédure, le code pénal là, pour donc poursuivre notre confrère. Non, la précision elle est importante. Le juge pénal va s'appuyer sur le code pénal. C'est le code pénal qui prévoit, eh bien, je crois, l'article 543 et oui, mais attendez, M. Kaba, revoyez encore très bien la loi 002, notamment quant à la procédure même, concernant la saisine, le mode de saisine même des juges, vous vous rendrez compte qu'aucunement, ni la gendarmerie, ni la police n'avaient à intervenir dans cette procédure-là pour des délits de presse ou des délits par voie de presse. Encore moins ce que vous êtes en train de dire, parce que tous ces, comment on appelle cela,
toutes ces infractions-là sont revêtues justement dans le code, plutôt dans la loi organique 002. Alors comment pouvez-vous nous dire qu'on est en train d'invoquer à la fois, comment voulez-vous qu'il y ait une dualité entre le pénal et la loi spéciale quand vous-même vous dites que la loi spéciale l'emporte sur justement la loi d'ordre général, quand même. Mohamed, suivez très bien. C'est deux choses. C'est le code pénal qui prévoit les infractions. Je dis bien, le code pénal énumère les infractions. Et une infraction, c'est la violation de cette loi pénale-là. Maintenant, lorsqu'un journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, commet une infraction, donc un délit ou un crime, ce journaliste-là sera jugé par le juge pénal et c'est le code pénal qui prévoit que tel comportement est infraction ou tel ne l'est pas. Donc maintenant, c'est du point de vue sanction que la dépénalisation du délit de presse a son sens. C'est du point de vue sanction. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que la sanction, elle est soit l'emprisonnement, donc l'incarcération, ou elle est le paiement d'une amende. Donc, pour le cas spécifique, la sanction qui sera infligée, c'est le paiement d'une amende. C'est quand vous prenez, par exemple, la diffamation. Parce que le fait qu'on a invoqué, eh bien, les choses liées à la défense nationale, peut-être c'est ce qui effraie beaucoup de personnes. Quand vous prenez la diffamation est une infraction. Mais un journaliste qui diffame une personne, lorsque celle-ci se plaint devant le juge pénal, eh bien, ce journaliste-là ne sera condamné qu'au paiement d'une amende. Il y a des exemples dans le passé qu'on peut citer. Le ministre, si je retiens bien, le ministre Bana Sidibé, je crois, s'était plaint contre un journaliste et ce journaliste a été condamné au paiement d'une amende. C'est ce qui veut dire dépénalisation du délit de presse. Maintenant, pour la procédure, la loi 002 ne peut pas parler d'une procédure pénale. Et parce qu'on a déjà le code de procédure pénale. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est que la dépénalisation signifie que le journaliste, lorsqu'il commet une infraction dans l'exercice de ses fonctions, il sera jugé au pénal, mais seulement l'incarcération ou la sanction qui consiste à le priver de son droit de mouvement, de sa liberté de mouvement, donc l'isolement, cette sanction ne lui sera pas infligée. Seulement c'est l'amende. Et n'oubliez pas, l'amende aussi est une sanction pénale. Bien. L'amende est une sanction pénale et maintenant le juge peut, parce que le criminel tient le civil en l'état, le juge pénal peut estimer... Alors cette amende, monsieur Kaba, cette amende elle peut aller jusqu'à combien? Non, l'amende, ça, vous savez, dans les infractions, par exemple, énumérées dans la loi 002, on ne voit pas l'atteinte à la sûreté de la défense ou au secret de la défense. Seulement ce qui est dit, c'est que lorsqu'un journaliste, par exemple, porte atteinte à l'armée, ça rentre donc dans le cadre de la diffamation. Quand vous lisez la loi 002, vous trouverez là la diffamation. Et cette amende-là va de 1 million à 2 millions. Et maintenant, vu certaines circonstances, la peine, cette amende peut être vue à la hausse. Mon objectif ici, c'est vraiment dire que on doit comprendre très bien ce que veut dire cette notion de dépénalisation et ça veut dire qu'il sera jugé au pénal. Bien. Alors, avant de vous laisser partir, cette dernière question, c'est cette sortie du ministre du garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako, hier, qui reconnaît, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne Moussa Moïse Silla, qu'il y a eu dysfonctionnement dans la chaîne pénale. Que répondez-vous? Quel commentaire avez-vous à propos? Oui, si le ministre parle d'un dysfonctionnement dans la chaîne pénale, moi je ne lui fais pas de reproche. Le ministre, vous savez, le procureur, le parquet sous l'autorité du ministre de la Justice garde des Sceaux, ça il faut le savoir. La justice, vous avez ces deux corps de magistrats, les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Le siège, c'est quand on parle réellement d'indépendance du juge, c'est beaucoup plus à l'endroit des magistrats du siège. Les magistrats du parquet sont soumis sous l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut donner des instructions au procureur. Et si maintenant c'est lui qui parle d'un dysfonctionnement, moi je trouve ça comme un bon signe, parce qu'il reconnaît lui-même qu'il y a eu de dysfonctionnement. Ce qui est important maintenant, qu'il prenne des mesures pour ne plus qu'un tel dysfonctionnement apparaisse dans le futur. Monsieur Mamadi Kaba, juriste, enseignant, il était en direct dans cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur Kaba. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive.
La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dans 2 minutes, la pause. Mais avant, Mohamed Mara, on vient d'écouter M. Mamadi Tourakaba. Il faut que je rétablisse les faits. Parce que manifestement, mon ami est en train de se fourvoyer sur cette question-là. Je l'ai dit et je le maintiens. Lui-même se contredit. D'abord, vous avez rappelé que le ministre de la Justice même reconnaît qu'il y a eu dysfonctionnement dans la chaîne pénale. Parce que la gendarmerie et la police n'avaient rien à voir dans cette procédure. C'est une procédure pénale classique qu'ils ont voulu imposer dans un cas où on parle de présumé délit de presse ou par voie de presse. La gendarmerie et la police n'ont rien à faire dans cette procédure. Contrairement à ce qu'il dit, je le renvoie à l'article 128 et suivant de la loi organique 002 relative à la liberté de la presse pour voir si oui ou non ce texte-là prévoit la procédure. La procédure est prévue. Ensuite, ce qu'il appelle, les peines, les infractions dans l'exercice du métier de journaliste sont prévues également par la loi organique 002. Exactement. Et également leurs sanctions. Tout est contenu et les amendes. Tout est contenu dans cette loi. Ces sanctions-là vont de 500 000, c'est le plancher, à 20 millions, c'est le plafond. Ça, c'est sur le plan, si vous voulez, administratif que cette sanction-là s'impose. Mais il y a un cas extrême où on peut même aller à la fermeture d'un média. C'est pourquoi j'ai dit ici que la HAC n'avait pas à fermer espace parce que le seul cas où c'est permis... Mohamed, attendez. Mais c'est une HAC qui n'existe plus. Mais laissez-moi expliquer quelque chose. Parce que le seul cas où c'est prévu de fermer un média, c'est lorsque un média, notamment, si vous voulez, incite les gens à la haine ethnique et que cela soit suivi d'affrontements sur le terrain. Dans ce cas-là, le média est fermé, les journalistes sont frappés tous d'une amende allant de 10 à 20 millions de francs guinéens. Et dans ce cas-là, ils sont également poursuivis au pénal pour complicité. En définitive, voilà, en aucun cas, on ne peut évoquer ou s'appuyer sur le la code gendarmerie, pénal. la police n'avait à, si vous voulez, participer à cette procédure. Et à mon avis, si ce procès il se tient, parce que je ne crois pas qu'il y aura procès. En réalité, on veut mettre une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de Moussa. Mais si ce procès-là se tient, je peux vous garantir qu'avec un juge sérieux, on n'examinera pas ce dossier au fond. Ouais. La procédure va être éliminée, British, et puis c'est terminé. Un point barre. Bataille de juristes donc sur cette procédure. Mohamed Mara donc qui nous édifie en tout cas sur la procédure. Il est clair et catégorique là-dessus. En aucun cas on ne peut s'appuyer sur le code pénal en l'espèce. La loi L002 portant liberté de la presse est suffisamment donc garnie d'articles pour traiter de cette question. Merci de l'attention. Nous marquons une pause de près de 10 minutes. On revient pour continuer en fil rouge à évoquer cette grosse actualité. À venir donc M. Boubacar Yassine Diallo, vice-président de l'INIDH, mais aussi maître Tchorno Suleiman Baldé. Il est l'avocat des associations de presse qui s'apprête donc à déposer une plainte à partir de midi contre la gendarmerie, sans oublier aussi cette agitation dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.